On sait tous que ce qui fait l'actualité, c'est le changement climatique. Bien sûr, c'est aussi l'érosion de la biodiversité. Ce sont les nouvelles attentes des consommateurs, c'est l'attractivité des talents, c'est la transition énergétique, c'est aussi toutes les nouvelles exigences en termes de responsabilité sociétale pour les organisations, qu'elles soient entreprises ou même associations. Et puis, bien entendu, ce qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, c'est la fameuse crise sanitaire avec le Covid-19 et la crise économique en conséquence, qui viennent jouer ici un rôle de catalyseur et d'accélérateur de changement. Alors, ce qu'on comprend, c'est que toute cette actualité du secteur va soulever des questions d'enjeux, des enjeux énormes pour les entreprises privées, mais aussi pour les structures du secteur non marchand, qui vont devoir aujourd'hui être beaucoup plus vigilantes sur ce qu'on appelle l'impact sociétal, c'est-à-dire les impacts en termes d'environnement, en termes économiques et en termes sociaux. Et ça, ce sont les enjeux auxquels elles doivent absolument répondre aujourd'hui. Et ça permet de parler sur le slide suivant d'une sémantique qui est importante, qui est ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, ou la RSO, la responsabilité sociétale des organisations, puisque nous avons la prétention de répondre aux enjeux des organisations du secteur privé, mais aussi aux structures du secteur dit non marchand. Et pour répondre à la question effectivement des profils, on va s'adresser à deux grands types de profils. Tous les profils qui vont souhaiter devenir un acteur central de la responsabilité sociétale d'organisation et devenir ce qu'on appelle aussi l'interlocuteur incontournable dans une structure, notamment dans une entreprise, dans une association. On va aussi s'adresser à toute personne qui voudrait connaître les nouveaux modèles économiques qui sont en plein essor, qui fourmillent d'opportunités et qui vont vouloir se familiariser avec toutes les opportunités de cette nouvelle économie, dont l'économie collaborative, mais aussi le monde de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les spécificités de l'ESS. Ce programme qui est dans la ligne, effectivement, la lignée de notre ambition d'innovation, met en avant une appréhension globale de l'ensemble des domaines de la RSE, de la priorisation des enjeux, de la recherche de progrès et de performance de toutes les démarches RSE, et est amené à former finalement un manager qui sera au carrefour de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et pour compléter ce que tu disais, je veux dire, on reprend effectivement cette formulation de apprendre autrement, de pouvoir démultiplier les expériences également à travers les formats de ce programme qui est un format multi-expérientiel. Avec toujours en relation avec les parties prenantes de l'entreprise, avec, je dirais, des intervenants qui sont à 100% immergés au centre de ces problématiques et qui emmènent les étudiants à vivre des expériences, parce qu'on va effectivement, dans ce programme, vivre des expériences assez inédites. Voyage au pays de Rungis 2024, nous sommes d'accord, de la ville durable, comme tu le disais, également. Toujours une approche entre comment l'expérience se vit, comment le savoir académique s'exprime sur de véritables problématiques d'entreprises, de séminaires, etc. Et il n'y a jamais de rupture avec les besoins de l'entreprise durable d'aujourd'hui et de demain. Donc, pour conclure, c'est voyage dans un programme qui vous offre l'opportunité de vous doter d'une véritable culture, d'une autre culture business durable.